Merci beaucoup. On a convié donc les acteurs en atelier suite à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé sur la collecte des données d'accident. Quand on sait que c'est l'OMS au niveau mondial qui a été donc choisi par l'Organisation des Nations Unies pour compiler et faire la publication des données donc, concernant les accidents au niveau mondial. L'OMS a conçu un questionnaire qu'il a envoyé donc, à tous les pays pour le renseignement de ce questionnaire-là en vue de la publication du rapport 2021 qui aura lieu donc, en janvier 2023. Lorsqu'on a reçu effectivement naturellement le questionnaire, le fait que c'est un questionnaire multi-acteurs, on a voulu que tous les services pourvoyeurs de données renseignent ce questionnaire, ce qui a été fait, et que donc qu'on organise un atelier plénière pour non seulement donc confirmer ces données-là, agréger et permettre donc à l'OMS d'avoir les données du Sénégal. Les données du Sénégal, bon, bien entendu, la primeur sera donnée donc à l'autorité pour ces données-là, donc et attendre la publication en janvier 2023. On a profité aussi de cette occasion pour organiser donc cette journée, d'abord de sensibilisation donc des acteurs avec le programme Pagotrans que le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclavements déroule avec l'appui de l'Union européenne. Pagotrans va finir donc ses activités donc, le 15 novembre 2022 et que toutes ces activités liées donc, à la question de la sécurité routière seront versés donc, à l'Agence nationale de sécurité routière. Et tout, depuis la création, depuis le début des activités de l'ANASER, tous les programmes que donc, Pagotrans est en train de dérouler, ces programmes-là donc, sont effectivement faits donc, avec la collaboration donc, de l'ANASER. Donc à partir du 15 novembre, toutes les activités donc, de l'Union européenne concernant la sécurité routière seront versées au niveau de l'ANASER pour continuer et prendre le relais à ce niveau-là. Alors, les résultats attendus, on l'a dit, c'est d'abord d'avoir des statistiques fiables. Des statistiques fiables, on va dire complètes. D'autant plus qu'ici, jusqu'ici, les statistiques qui sont publiées au Sénégal, en tout cas, ne prennent pas en compte donc, les données du suivi du système sanitaire. C'est ce qui succombe donc, à la suite des accidents donc, corporels et qui sont admis dans les services d'urgence d'accueil ou dans les services sanitaires en général, ne sont pas comptabilisés dans les statistiques que nous donnons annuellement. Nous avons les statistiques des sapeurs-pompiers, de la police nationale, de la gendarmerie et donc des services du ministère des Transports en général sous la coordination et la compilation du commandement territorial, les gouverneurs de région qui remontent ces données au niveau du ministère des Infrastructures pour pouvoir donner donc, annuellement le nombre en tout cas, de décès, de blessés ou d'accidents que nous avons. Maintenant, pour compléter, on a dit effectivement nécessairement il faudra prendre tous les acteurs du système et principalement donc, le système sanitaire. C'est le lieu de féliciter et de remercier Madame la ministre en charge de la Santé qui a mobilisé tous ces services, toutes ces directions pour venir faire ce travail-là et donc nous permettre d'avoir donc, ces données-là pour l'année 2021 et continuer la suite. Et l'objectif étant de mettre en place une application multi-acteurs sous forme de bulletin d'analyse des accidents corporels, mais qui prend en compte tous les acteurs. Et il y aura effectivement dans cette application, il y aura des interphasages avec les autres services, les autres bases de données pour que la lecture, le dialogue puisse se faire et que la remontée de données puisse se faire, le renseignement et la remontée de données puisse se faire de façon en temps réel, et même des applications donc usagées, smartphones usagés, on va dire, pourra être donc mise à disposition et qu'à chaque fois que l'usager et donc même les journalistes est au cours, en fait, est témoin de la survenance d'un accident, peut filmer ou photographier, mettre dans l'application, charge au service préposé vraiment à la compilation de s'affairer donc à la validation de cet événement, c'est-à-dire est-ce que la véracité de l'événement et de prendre les mesures idoines en termes de secours, en termes de prise en charge dans les services. Je confirme, c'est des statistiques fiables, mais pas complètes, on va dire. C'est des statistiques fiables. Il y a plus que ça parce que ce qui est suivi au niveau du système sanitaire n'est pas comptabilisé à ce niveau-là. Et il est admis qu'effectivement, en cas de survenance d'accidents corporels,
il y a mort d'homme. Les blessés qui sont admis dans les services sanitaires, au moins il faut calculer entre 10 à 20% de ces blessés-là qui ne s'en sortent pas. Donc je ne veux pas faire de projection parce qu'il s'agit de morts, comme on l'a dit, mais effectivement il nous faut avoir ces données-là pour pouvoir compléter toutes les statistiques. Oui, pour diminuer les accidents, c'est effectivement, je pense, une prise de conscience et une responsabilité accrue donc, des usagers de la route, des automobilistes en premier, parce que c'est le comportement humain qui est tout le temps indexé et c'est au niveau mondial. Pour cette année 2022, les statistiques sur le coup que nous avons, du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, nous sommes à 519 morts. C'est plus que ce qu'on a eu l'année dernière. L'année dernière, on a 487 morts toute l'année 2021, par exemple. Les morts sur le coup, je veux dire. Et là, on a déjà dépassé, et l'année n'est pas encore terminée, on a dépassé déjà ces statistiques-là. Nous sommes à précisément 518 morts, compte non tenu donc les morts qu'on a enregistrés lors du Gamou. Rien que le Magal, on a eu 33 morts. Peut-être qu'on a eu de meilleurs résultats lors du Gamou, parce qu'au niveau national, on a d'un nombre 8 morts, au niveau national. Mais pour Tivaouane spécifiquement, on a dénombré 3 morts. C'est très appréciable en termes de bilan, parce que ça fait partie des meilleurs bilans donc, des éditions de Gamou. Mais il faut continuer à faire le message de sensibilisation, il faut continuer à éduquer, mais il faut mettre un dispositif de contrôle et de sanctions. De contrôle et de sanctions qui soit démocratique, mais qui soit efficace pour qu'effectivement les contrevenants soient vraiment dissuadés et qu'ils respectent scrupuleusement les dispositions du Code de la route. Je veux dire, lorsqu'on a créé l'ANASER, lorsque l'État du Sénégal a créé l'Agence nationale de sécurité routière, naturellement, donc, on a apporté l'information à toutes les structures ou en tout cas partenaires du Sénégal pour accompagner donc notre politique. L'Union européenne qui avait déjà manifesté donc vraiment sa volonté pour nous accompagner dans ce cadre dans le programme PagoTrans, naturellement a répondu pour dire effectivement que nous sommes prêts à continuer la collaboration, mais via directement l'ANASER, d'autant plus que le programme finit en 15 novembre 2020. Non, on ne connaît pas de montant parce qu'il n'y a rien qui est encore négocié. Donc c'est des programmes que nous définissons avec eux, donc il n'y a pas de montant qu'on peut annoncer.